Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien hier lors de mon petit coup de gueule. Voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer de la lumière, de l'amour. Donc je vous en remercie infiniment, ça m'a beaucoup touchée. Des fois c'est nécessaire malheureusement, mais voilà, hein, on passe au-dessus. Alors là, en me connectant aux énergies pour la guidance, je ressens un effet d'être mal à l'aise. Je sais pas d'où ça sort et d'où ça vient, mais c'est assez désagréable. Donc bon, on a le tempo de la guidance. On est parti. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais, là je ressens vraiment quelqu'un qui est hyper mal à l'aise dans une situation. On va essayer de voir pourquoi. Ben, en fait, on me dit que c'est une personne qui est en compétition avec vous, qui vous voit prendre votre envol, changer, évoluer. On me parle aussi de légèreté de votre côté. Alors, vous vous positionnez là où ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui est mal à l'aise, qui vous vous sentez rival avec quelqu'un, vous voyez comme ça vous parle, hein, les énergies sont interchangeables. En tout cas, là, moi, j'ai une personne, j'ai l'impression, comment dire, c'est comme si cette personne, ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai une personne très toxique ici et en fait qui n'apprécie pas du tout votre évolution, votre envol. Alors, est-ce que le mal à l'aise vient de vous? Est-ce que vous vous sentez comme ça parce que vous sentez en fait que cette personne ne vous veut pas du bien et que ça vous rend mal à l'aise? Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, ouais, là, on a quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais peut-être que ça va vous parler. C'est comme si que cette personne, elle trouvait que vous repreniez une seconde jeunesse. Alors, est-ce que quand vous avez connu cette personne, vous étiez... parce que bon, c'est souvent le cas des personnes toxiques, elles vous prennent votre énergie, elles vous prennent votre abondance, votre vitalité, votre motivation, etc. Et depuis que vous vous êtes élevé, que vous avez pris votre envol, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles énergies beaucoup plus positives qui intègrent votre vie. Et du coup, est-ce que ça se voit physiquement? Est-ce que vous avez glow up? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, je sais pas, vous prenez soin de vous, vous allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne pour les femmes, chez le barbier pour les hommes, vous faites de temps en temps un petit massage dans le spa, vous partez en vacances, vous sortez, en fait vous vivez. Vous voyez, vous faites plus attention à votre alimentation, vous avez arrêté de fumer, vous avez peut-être arrêté l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi et de, comme vivre une seconde jeunesse, cette personne le voit et c'est comme si que ça lui hérissait le poil de voir que pour vous, ça va mieux en fait. C'est quand même dingue, hein, ces gens-là. Et là, je parle à des personnes. Alors après, c'est pareil. Soit vous êtes dans cette situation, soit c'est quelque chose qui va arriver. Ça dépendra de chaque personne. Et si ça vibre avec vous, n'oubliez pas de prendre du recul, de ne pas faire des guidances, une dépendance, de l'attente. Le but, c'est pas de nourrir vos dysfonctionnements. Le but, c'est de vous aider à les comprendre et à vous en éloigner. Voilà. Donc, si ça fait l'effet inverse, faites une pause. D'accord ? Parce que là, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle constate qu'il vous arrive de belles choses.
Alors, est-ce que, je sais pas, vous avez eu une augmentation financière? Est-ce que vous avez eu, vous avez un train de vie différent qui fait que, ou alors tout simplement de belles rencontres, des cadeaux de l'univers, de belles opportunités qui arrivent à vous, des déblocages en tout genre. Et cette personne, elle a un visu là-dessus en fait, et elle voit qu'il se passe des choses positives dans votre vie. Et ça la fait grincer des dents. Elle ne tolère pas que vous puissiez être dans l'ouverture, dans la réception de belles choses. Elle a l'air sympathique cette personne, dites-moi. Dis donc. Bah ouais, mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, vous recevez parce que vous le méritez amplement, quoi. Vous voyez mon téléphone, là, ce que c'est la figure? C'est un truc de dingue. Cette personne, c'est ce qu'elle aimerait, que vous vous cassiez la figure. Et c'est tout l'inverse qui vous arrive. Et ça, cette personne, elle a énormément de mal à l'accepter. Mais elle n'a pas compris qu'on lui avait pas demandé son avis, en fait. Non, mon téléphone veut vraiment se faire la malle. Attendez. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air. J'espère que ça va pas bouger. Ouais, en fait, ce qu'on me dit, c'est que si ça bouge. Oh, je reviens. Il y a un problème technique. Excusez-moi. Bon, bah, désolé, vous êtes descendu d'un étage parce que quand vous êtes trop haut, ça ne tient pas. Donc, voilà, m'en voulez pas. Bref, on va y arriver. Cette personne, enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous méritez ce qui arrive à vous parce que vous avez traversé de lourdes tempêtes. Et en plus, j'ai l'impression que cette personne a fait partie de la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être même elle qui l'a déclenché. Voilà, vous avez dû vous battre pour vous sortir de là. Et voyez, alors ça me fait penser à un genre de métaphore avec la bouée là. Ça vous parlera peut-être. C'est, vous voyez, quelqu'un qui vous a poussé dans la flotte et qui après vous jette une bouée en disant que c'est elle qui vous a sauvé. C'est ce genre de personne. C'est ce genre de personne qui travaille en coulisses pour essayer de vous faire couler et qui veut se faire passer pour limite la personne qui vous a sauvé ou qui vous a aidé quand ça n'allait pas, quoi. Alors que ce n'est pas le cas. C'est cette personne qui a créé votre chute. Et bah ça n'a pas eu l'effet escompté, visiblement. Ses attentes n'ont pas été assouvies. Et donc, cette personne vous voit évoluer, remonter la pente avec de belles choses qui arrivent dans votre vie et elle ne le supporte pas. Voilà, on adore. Et justement, tout ce qui arrive de positif ou tout ce qui va arriver, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre de chaque personne, c'est amplement mérité parce que vous remontez de très loin. Et voilà. Et avec les racines, pour moi, cette personne est à l'origine de votre naufrage. Alors, vous avez survécu à ce naufrage, hein, voilà. Vous avez survécu et c'est bien pour ça qu'on vous récompense parce que vous avez fait le job pour vous sortir de là. Cette personne, aujourd'hui, n'a plus que ses yeux pour le voir et bah, ça la dérange fortement. Parce que ce que cette personne voulait, c'était que vous couliez. Mais non, vous avez bu la tasse. Hein. Clairement, vous avez bu la tasse. Voilà, vous avez manqué d'air. Vous vous êtes retrouvé perdu à bout de force. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là et aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de nouveau, de beau et de positif. Et ça dérange cette personne. Pardon. Ça dérange son ego aussi. Hein. Cette personne ne se prend pas pour n'importe qui, n'est-ce pas? Limite, enfin, moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que limite, cette personne...
se persuade, merci, je cherche mes mots, cette personne se persuade que votre réussite lui est due. Que si aujourd'hui... Non mais c'est un truc de malade. Cette personne, elle a un problème, cette personne. Qu'est-ce que vous... Moi, je propose de cotiser pour lui offrir des séances chez le psy. Ça pourrait peut-être l'aider. Non mais parce que là, sérieusement, là, moi, j'ai vraiment quelqu'un, en plus, qui est bourré de dysfonctionnement. Hein. Voilà, vous voyez, là, on a une bouteille d'alcool, on a des jeux... On a quelqu'un qui vit encore dans des formes d'addiction, d'illusion, de dépendance. Elles peuvent être en tout genre, émotionnelles, addictives avec des substances. On a quelqu'un qui n'a pas fait le quart de votre travail intérieur, qui a même déclenché votre chute, ou en tout cas qui a fortement participé, parce que on porte aussi nos responsabilités, n'est-ce pas? Les chutes que l'on vit, je dirais pas qu'on est fautif. Personne n'est fautif, en fait. Personne n'est fautif, mais c'est dans le sens où c'est relié à nos blessures, à nos schémas, à nos croyances, à tout un tas de choses, et on en porte une certaine responsabilité, vous voyez? Et bon, il y a des personnes aussi qui appuient fortement dessus et qui en portent aussi leur responsabilité. Cette personne n'est pas blanche dans l'histoire. Bien au contraire. Elle a joué un rôle, et je dirais même le premier rôle dans cette histoire. Vous voyez? Mais, peut-être aux yeux de son entourage, d'un extérieur, et peut-être même vis-à-vis de vous, cette personne fait croire que elle est au-dessus de tout le monde, que limite que vous lui devez votre réussite, que si les choses se passent bien pour vous, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui vous a aidé, parce que c'est elle qui vous a sauvé, alors que cette personne a juste essayé de vous noyer et qu'elle n'a pas réussi à le faire. Non mais c'est quand même hallucinant cette histoire. Un culot, par contre, cette personne, elle a un sacré culot, hein, ça c'est clair. Vous voyez? On a quelqu'un qui se fait passer pour le héros de cette histoire, donc vous, bien évidemment, vous avez le rôle du méchant ou de la méchante, alors qu'en réalité, cette personne est dans les combats. Cette personne, dès qu'elle a l'occasion d'essayer de vous planter un couteau dans le dos, elle le fait sans même hésiter, sans aucun remords, et sans problème, quoi. Sans état d'âme, sans hésiter. Hein, très déterminée dans le combat, cette personne, quand même. Hein. Vous voyez, c'est plus le genre à crever votre bouée de sauvetage. Limite, vous voyez, c'est le genre de personne qui vous enverrait une bouée obsolète à la mer. C'est-à-dire qu'elle veut faire croire à tout le monde, regardez, je sauve cette personne, je lui lance une bouée. Alors qu'en fait... Dès que les personnes regardent ailleurs, cette personne, elle fout un trou dans la bouée et elle fait croire que si vous êtes noyé, c'est pas de votre faute parce que vous avez tout, parce que cette personne a tout fait pour vous sauver, donc ce n'est pas de sa faute. Elle a même tout fait pour vous sauver, alors que non, c'est le contraire. Eh ben, je comprends mieux pourquoi je me sentais comme ça avant la guidance. C'est chaud quand même. Hein. J'en ai la chair de poule, hein, je vous assure. Hein, cette personne, elle est vraiment tordue. Hein. Elle est vraiment très malsaine. Là, moi, j'ai quelqu'un qui n'a aucun problème dans le fait de fonctionner de la sorte. Ça, je vous assure, j'ai la chair de poule. Cette personne, limite, jubile de faire du mal aux autres. En tout cas, il travaille fortement et il prend du plaisir. Là, on est sur ce type de personne.
Ok. Donc j'ai bien une personne hein, qui est énormément dans le contrôle, dans la stratégie, dans la manipulation, dans la ruse, dans le but de manipuler et voilà, avoir une mauvaise influence sur les autres. Quelqu'un qui fait croire d'apparence que c'est une personne sans prise de tête, tranquille, agréable à vivre. C'est tout le contraire. Hein. Cette personne, je vous dis, elle est dans les guerres d'ego, dans le conflit en permanence, euh, euh, dans les combats inutiles. C'est qui aura le dernier mot, qui fait mieux que l'autre, qui est supérieur à l'autre, qui domine qui. Voilà, on est là-dedans. Mais là, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer. Alors, autant pour vous, on l'a vu, vous commencez à recevoir des bénédictions où ça va commencer à arriver et ça va énormément faire grincer des dents cette personne parce que ça ne faisait pas partie de ses plans, n'est-ce pas? Étant donné que ses plans étaient de vous nuire et même plus encore, que vous ne vous releviez pas. Sauf que là, il y a un nouveau départ aussi bien pour vous et pour cette personne qui est en train de se mettre en place. Et pour cette personne, moi, on me dit qu'elle va être mise à nu. Je cache le popotin parce que sinon, ma vidéo va être censurée. On va voir le vrai visage de cette personne. Alors, j'ai un détail qui ne pourra pas parler à tout le monde. On me parle notamment d'enfants. Est-ce que c'est un enfant, des enfants qui vont mettre en lumière le vrai visage de cette personne tout à fait inconsciemment? On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce qu'il va pas y avoir, vous voyez, je sais pas, vous êtes en plein repas de famille et là, paf, le gamin il sort un truc, tout le monde est choqué. Vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Comme si que l'enfant de cette personne ou les enfants de cette personne allaient participer à cette mise à nu. Parce que là, on a quelqu'un qui essaie, si cette personne... Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ça se fera d'une autre manière dans tous les cas. Mais pour les personnes qui ont des enfants, on me dit que cette personne toxique... alors après, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, un ex, vous voyez comme ça vous parle. Si c'est votre conjoint, bon bah voilà... vous allez voir le vrai visage de cette personne. En tout cas, cette personne, si elle a des enfants, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui manipule sans scrupule et qui utilise ses propres enfants. Hein. Ça lui dérange absolument pas. Hein. Et justement, le truc, c'est que ça va se retourner contre cette personne. Voilà. Là, si on a quelqu'un qui essayait de mettre sous emprise un ou des enfants, bon bah ça va faire effet boomerang, hein. Il y a quelque chose qui va lui revenir là. Pour moi, il y a des choses qui vont sortir de la bouche d'un enfant qui n'aurait pas dû, en tout cas pour cette personne, parce que c'est pas à son avantage. Voilà. Il y a un ou des enfants qui vont laisser échapper quelque chose. Il y a des choses qui vont se savoir. Et vous voyez, avec le philosophe qui tombe sur cette personne, on va en apprendre énormément. Et les gens vont tomber de haut en apprenant tout ça. Parce que vous voyez, avec la lune, c'est exactement ça. C'est des choses qui sont cachées, camouflées. Et ça tombe encore une fois sur l'enfant. Et pour moi, là, ici, on a un ou des enfants qui vont venir faire remonter des secrets et des vérités. Avec leur innocence, avec, bah voilà, leur authenticité. Parce que, bah, de base, on n'est pas censé cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc, bah, ces enfants-là vont dire certaines informations parce que pour eux, c'est naturel et que et si tout le monde pouvait rester comme ça, ce serait bien. Vous voyez, dans le sens où
c'est spontané en fait, c'est pas réfléchi, c'est pas calculé, parce que c'est ça les enfants. C'est de la spontanéité, c'est de l'innocence, c'est de la franchise, c'est pur un enfant. Et grâce à la pureté de cet enfant ou de ces enfants, ça va en démasquer. Alors j'allais dire ça va en démasquer plus d'un. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans cette histoire, hein, c'est possible. Hein. Et cette personne qui se prenait pour ce qu'il ou elle n'est pas, on va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez, hein, l'ego de cette personne. Bon, bah là, ça va en prendre un coup, hein, parce que t'as beau rouler des mécaniques, quand on gratte, c'est pas très joli à l'intérieur. Hein. Et vous voyez, on me dit le temps. Le temps fait les choses. Le temps est très positif. Souvent, on trouve que les choses prennent du temps, mais c'est dans la longueur que s'installent les choses stables, durables, véritables. C'est pas dans la rapidité, c'est pas dans l'oppression, dans des choses à vif et la notion de rapidité, c'est là-dessus qu'on nous a éduqués, qu'on nous a formatés, que ce soit d'un point de vue éducatif, sociétal. On nous apprend que le temps c'est de l'argent, qu'il faut vite, oulala, t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'as pas de maison, t'as raté ta vie. Vous voyez, on est toujours dans ces énergies de vite, faut mettre des choses en place, faut construire, Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la rapidité, vous ne vous écoutez pas, vous êtes plus influençable, vous êtes plus manipulable et vous vous retrouvez dans des choses éphémères, instables. Et puis paf, j'ai perdu un boulot toxique et je me dépêche d'en retrouver un. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je désire, mais c'est pas grave parce que tant que j'ai un boulot, tant que je ramène de l'argent, je suis bien vue. Mais oui, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? C'est ça la véritable question. Mais on nous laisse pas le temps de se poser ces questions-là parce que pendant que tu as un boulot et que tu ramènes de l'argent, tu contribues à la société, tu payes le gouvernement, tu payes tes factures. Et c'est tout ce qu'on veut de vous. Voyez? Donc là, on vous dit, le temps est très bénéfique. Parce que le temps permet de dévoiler les véritables choses, les vérités. Le temps permet de dénouer les choses, de remettre de l'ordre. Et vaut mieux que ça prenne du temps, que ce soit stable, durable et équilibré, plutôt que d'être dans la rapidité, la précipitation et de devoir recommencer un nombre incalculable de fois sa vie. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Et là, on vous dit bien que le temps œuvre pour enlever le costume de cette personne. Tout est juste. Et le timing divin, le timing divin fera son job, fera les choses en temps et en heure, encore une fois. Et là, j'ai le chagrin qui ressort, parce que forcément, en fait, si vous voulez, ça se fait petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, paf, tout le monde sait qui est cette personne, au boulot, en amitié, en famille. Non, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, des vérités qui sortent au fur et à mesure, voyez, et la situation se dégrade au fur et à mesure. Et là, oui, on a quelqu'un qui va grincer des dents. Parce que plus le temps va s'écouler, moins les choses iront dans son sens. Plus cette personne va connaître des blocages, des difficultés, des épreuves, plus les gens, au fur et à mesure également, vont tomber les illusions et vont s'écarter d'elles. Mais tout ça, oui, ça met du temps à se mettre en place. Mais le principal, c'est que ça se mette en place. Voilà.
Et au niveau financier également. Là, j'ai quelqu'un qui pouvait être réalisé, cette personne toxique, pouvait être réalisée sur un plan matériel et financier, ça ne va pas durer. Tout est éphémère. Et souvent, la grande erreur, entre guillemets, que ces personnes toxiques font, c'est qu'elles pensent que tout leur est dû et que tout est acquis. Non. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé d'autres mots adéquats. Ces personnes toxiques sont utilisées pour faire évoluer les gens. Mais quand on n'a plus besoin d'eux ou d'elles, le karma frappe à la porte, en fait. Parce que toutes les intentions mauvaises que vous émettez vous reviennent. Et là, clairement, cette personne va devoir faire face à ces mauvaises énergies. Et ça va se répercuter dans la matière autour d'elle. Ok, on va aller voir par rapport à vous. Maintenant. Par rapport à vous. Qu'est-ce qui arrive ? Alors vous, il y a des rencontres, il y a une notion de lenteur comme ça, alors qui fait que peut-être que au niveau relationnel, il y a vous rencontrez du monde, mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans une phase où on attend de vous que vous vous positionniez. Du coup, vous pouvez faire pas mal de rencontres, mais c'est pas forcément des rencontres qui sont... Alors, pas toutes, hein. Mais j'ai l'impression que c'est... On vous demande d'être dans la... Je vais réussir à trouver mes mots. On vous demande d'être dans le positionnement et de choisir. Voilà. De choisir votre environnement, de choisir, de sélectionner, entre guillemets, les personnes qui vous correspondent pas, etc. Donc là, petit à petit, parce qu'on voit bien que ça se met en place, mais dans la lenteur et avec du temps. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, tout ce qui met du temps à se mettre en place, c'est très bon signe. C'est un green flag, voilà, un drapeau vert. Donc voilà, vous avez peut-être du mal, je dirais pas du mal, mais reconstruire votre cercle relationnel prend du temps. Voilà. Mais c'est positif parce que ça vous permet de vous positionner face aux personnes et aux situations qui ne vous conviennent pas pour pouvoir accueillir ce qui vous convient. J'espère que vous arrivez à me suivre parce que j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Et oui, et vous voyez, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Notamment cette personne toxique qu'on a vue juste avant là. Et cette personne veut vous ralentir, très clairement. Mais vous, j'ai la rupture par rapport à ça. Donc vous écartez de ces énergies-là. Pour la plupart, vous vous êtes déjà écarté de cette personne toxique. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jalousie et autant de... qu'elle grince autant des dents parce que elle n'accepte pas votre éloignement. Mais voilà, vous la mettez au freezer, cette personne. C'est-à-dire que, voilà, vous en avez rien à faire. Vous ne vous occupez plus de cette personne, vous n'entretenez plus le lien, que ce soit avec la colère, la rancœur, la vengeance, pas du tout. Vous êtes dans l'indifférence vis-à-vis de cette personne. Et c'est très bien. Le deuil a été fait ici. Hein. Là, on est sur des personnes qui ont fait le deuil de cette histoire, de cette personne toxique. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'attirer à vous l'abondance. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait perdre aussi, hein, sur un plan financier. Hein. Voilà, est-ce que quand vous étiez en contact avec cette personne, vous avez remarqué que vos projets n'aboutissaient pas ou qu'ils ne tenaient pas longtemps ou que vous étiez toujours dans une galère inexplicable? En fait, c'était cette personne qui pompait vos énergies et qui
vous mettez dans la perte. Alors que maintenant, vous vous dirigez vers vos vœux, vers vos souhaits. Et c'est quelqu'un, par exemple, si vous avez été en couple avec cette personne, tous les projets que vous aviez, toutes vos passions, tout ce qui vous animait, c'est quelqu'un qui vous les a bloqués. C'est quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, avant de rencontrer cette personne, vous alliez à la piscine tous les samedis. Vous vous êtes mise ou mis en couple avec cette personne. Vous n'aviez plus le droit d'aller à la piscine le samedi. Ou en tout cas, cette personne a fait en sorte de vous couper de vos passions en trouvant des excuses, que ça revient trop cher, je sais pas, en faisant des crises de jalousie parce que on vous voyait en maillot de bain. Voyez ce que je veux dire? Mais en fait, elle a instauré un climat négatif et ça, c'est une technique de manipulation. Alors, d'ailleurs, je vais vous raconter, je crois que je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais je pense pas que c'était sur YouTube, il me semble que c'était sur TikTok. Et c'est très intéressant pour vous comprendre un peu comment fonctionne la psychologie. Et là, c'était une technique de manipulation. C'est une expérience qui a été faite par un scientifique allemand. Alors, je ne me souviens plus de son nom, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. J'ai essayé de retrouver. Et en fait, les expérimentations ont été faites sur des rats. Et en fait, on a mis donc un rat dans une cage avec un bout de fromage à un certain endroit. Forcément, le rat attiré par le fromage voulait le manger. Et en fait, ils avaient installé tout un système de déclenchement de bruits sonores très désagréables à ce bout de fromage qui fait que quand le rat voulait le manger, ça émettait un son très négatif. Donc le rat, il a essayé une fois, deux fois, trois fois. Il s'est vite rendu compte que dès qu'il essayait de manger ce fromage, ça foutait un boucan du tonnerre et ça le dérangeait tellement que malgré sa grande attirance pour ce morceau de fromage, il n'y a plus été. Tout ça pour vous dire que les personnes qui vous manipulent et qui vous isolent de vos amis, de vos passions, etc., eh bien c'est comme ça qu'ils fonctionnent, comme ce son sonore négatif sur ce bout de fromage. C'est-à-dire que toutes les énergies qui peuvent vous apporter du bien, vous faire du bien, vous ressourcer, donc comme aller voir vos amis, aller à la piscine le samedi, partager des bons moments avec vos proches, ils vont y associer quelque chose de négatif pour ne pas que vous y retourniez. Et ça se fait dans la plus grande des discrétions. Et qui fait que vous allez inconsciemment associer ces bons moments à quelque chose de négatif. Et ça va se mettre en place dans le silence, dans votre inconscient, qui fait que quand vous allez penser à tous vos samedis à la piscine qui à la base étaient de très bons souvenirs, comme ce partenaire toxique y aura constamment associé quelque chose de négatif, vous allez vous en écarter. Et en plus, cette personne va faire en sorte de vous dire, par exemple, non mais attends, c'est toi qui as voulu arrêter d'aller à la piscine le samedi. Et là, vous allez vous dire, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai décidé d'arrêter d'aller à la piscine le samedi. Oui, mais pourquoi j'ai décidé d'arrêter à la piscine le samedi? Parce que cette personne m'a constamment mis dans une ambiance toxique, anxiogène et négative reliée à ces moments de bonheur, si bien que ça a pris le dessus et que j'ai arrêté d'y aller. Et ça, c'est une technique de manipulation chez les personnes, en général, pervers narcissiques et compagnie. J'espère que ça pourra vous aider, parce que moi, quand j'ai compris ça, ça m'a mis en lumière énormément de choses. Parce qu'en plus, c'est des personnes qui sont dans la manipulation psychologique et qui vont être très doués pour vous faire croire que c'est... Parce qu'ils vont vous pousser à prendre cette décision. Ils sont très intelligents. C'est pas eux qui vont dire « Non, t'arrêtes d'aller à la piscine le samedi. »
Parce que bon, ils sont démasqués. Non, ils vont faire en sorte que vous arrêtiez d'aller à la piscine le samedi. Et comme ça, mais c'est pas moi qui t'ai empêché d'aller, c'est toi qui as décidé d'arrêter d'y aller. Bah, forcément, si à chaque fois que je vais à la piscine, je m'en prends plein la figure pendant 2 heures en rentrant, ouais, je vais arrêter d'y aller, quoi. Vous voyez? Voilà. J'espère que ça pourra vous aider parce que là, ça m'est venu et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que cette personne dans mon tirage, c'est certainement une technique qu'elle a utilisée. Voilà. Et là, on me parle même de pertes financières. Voilà, alors est-ce que c'est pas, est-ce qu'elle a utilisé de certaines techniques pour vous soutirer de l'argent? Vous voyez comme ça vous parle. Ok. Regardez-moi ça. Et j'ai bien ces énergies toxiques avec le fait de se dérober. On a quelqu'un qui n'assume pas du tout ses comportements toxiques, forcément. Et vous avez repris votre pouvoir par rapport à cette personne. Vous avez réussi à vous en libérer. Félicitations à vous. Parce que sortir de toutes ces manipulations, ça vous détruit psychologiquement, émotionnellement. C'est très compliqué de s'en sortir. Donc, bravo à vous. Et ouais, il y a eu énormément de déceptions, j'imagine bien. Et là, vous voyez, il y a encore cet effet de mise en lumière. Moi, je vous le dis, cette personne, elle va plus rester dans l'ombre très longtemps. Elle va plus réussir à se cacher derrière ce rôle. Il y a quelque chose qui va être démasqué. Vous avez mis la lumière sur le vide intérieur dans lequel vous étiez. Parce que cette personne vous mettez dans un vide intérieur juste incroyable et vous avez mis la lumière par rapport à ça. Et aujourd'hui, votre vide, vous y avez fait face parce que bien sûr, ça remonte aussi à plus loin, souvent à l'enfance et aux blessures. Et cette personne, elle est venue mettre ça en lumière. Mais aujourd'hui, votre vide, vous l'avez comblé par vous-même. Vous ne le comblez plus par l'extérieur. Vous n'êtes plus dans le besoin, dans l'attente, dans la dépendance, dans la validation, dans... non. Vous vous reconnaissez et vous vous complétez vous-même. Et il y a eu de la lumière sur l'entourage, sur du transgénérationnel également. Et cette personne, c'est un travail qu'elle devrait faire, qu'elle a à faire, mais qu'elle refuse de faire. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes proches de cette personne qui se sont laissées complètement également manipuler, qui n'ont pas vu le vrai visage de cette personne. Et je vous dis, il va y avoir une grande mise en lumière sur cette personne toxique. Les personnes vont se rendre compte de qui elle est ou il est. Et ça va être... parce que peut-être qu'on a des personnes qui ne vous ont pas cru, qui ne vous ont pas suivi, qui se sont rangées du côté de cette personne. Et là, il y a de grandes mises en lumière qui vont se faire. Et ça va être très compliqué pour ces personnes de se rendre compte qu'elles se sont complètement plantées, quoi. Et surtout, elles vont se rendre compte que vous aviez raison. Avec la médiumnité, elles vont reconnaître votre instinct, votre intuition, votre clairvoyance. Là, il y a vraiment un énorme équilibre qui va se rétablir. Les choses vont se remettre dans l'ordre. On va vous faire justice. On va savoir qui vous êtes réellement. Parce que je pense que, comme toute bonne personne toxique, cette personne vous a repeint le tableau. Donc, on va savoir qui vous êtes réellement et qui est cette personne réellement également. On va remettre les choses dans l'ordre. Parce que vous avez fait le travail de libération, de pardon, de résilience, que vous avancez pour vous. Vous, on le voit quand on est dans vos énergies, vous n'êtes pas du tout centré sur cette personne.
vous vous reconstruisez tout simplement, vous êtes dans la paix, vous n'êtes pas dans les combats, dans des choses comme ça, et on va vous rendre justice en fait, hein, très clairement. Vous voyez, vous, il y a la guérison, il y a... Vous avez fait le choix de la guérison et vous allez être récompensé. Vous êtes protégé. Bah écoutez, je ne peux pas vous dire grand-chose. Il faut que je m'arrête là parce que j'ai une consultation. Ok, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que j'ai un dernier message à vous faire passer? Bah écoutez, la libération, la réussite, la réconciliation à vous-même, et cette personne ne pourra continuer qu'à vous observer, à s'en mordre la langue, et basta. Voilà, pendant que vous allez vers votre réussite, cette personne, elle, continuera d'alimenter ces énergies toxiques, et de toute façon, elle en récoltera les fruits, et ça lui appartient. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Avec les astres, on me redit que vous êtes protégés, guidés, et que c'est le plan divin. Moi, je l'entends vraiment comme ça, hein. Là, ce qui se met en place pour vous, c'est le plan divin. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. C'est magnifique et je peux pas vous dire mieux, vraiment là, vous allez revivre et vivre dans la lumière. Là, vous avez vécu dans l'obscurité, vous en êtes sortis et là, il n'y a que des belles choses qui arrivent pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin ou faire un don pour la chaîne. Tout est en description de la vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.